Rachid, Rachid. Non, 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 pas tout. C'est bon. Bonjour. Bonjour. Je me présente, je suis enseignant de sciences physiques au lycée Bonaparte d'Oa. On vous souhaite la bienvenue dans notre amphi. Là, on a des élèves de première et de terminale qui sont et ils voudront avoir des informations, implémenter des informations sur l'intégration de l'INSA de Lyon et le processus. Voilà. Donc, on vous laisse se présenter et après, il y aura des questions juste après. Voilà. D'accord. Bah, très bien. Moi, je vous remercie pour votre invitation. Hein, on a réussi finalement à caler cette présentation. Donc, si les élèves, là, si vous voulez encore plus d'informations, vous pourrez bien sûr vous rendre sur nos sites, sur nos différents sites. En particulier aujourd'hui, là, sur Lyon, c'est la journée porte ouverte qu'on fait en 100% distanciel. Hein, donc, vous avez accès à de nombreuses informations, que ce soit sur les admissions, sur les 2 premières années, le département formation initiale au métier de l'ingénieur, mais également sur les départements de spécialité derrière. Alors, je vais partager mon écran. Là, je finis juste en titre d'introduction. Je vais vous présenter, je vais vous parler de l'INSA Lyon, mais je vais surtout vous parler du groupe INSA, puisque c'est un groupe d'écoles d'ingénieurs, ce groupe INSA. Et je vais vous détailler tout ça. Et notamment pour les élèves de première et de terminale qui souhaiteraient candidater cette année ou l'année prochaine, hein, en fonction de leur niveau, ils vont candidater d'abord pour le groupe INSA et à l'intérieur de ce groupe INSA, ils candidateront pour des formations. Voilà, donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter beaucoup plus largement que l'INSA Lyon, le groupe INSA et ses différentes écoles et les voies pour pouvoir y accéder. J'ai une question préalable. Est-ce que dans l'auditoire, il y aura des bacheliers technologiques? Pas du tout. Non, on n'a que… D'accord. Donc j'avais une partie sur les bacheliers technologiques dans ma présentation, mais je pourrais donc la passer très rapidement. Donc, pour le reste, je vais vous partager ma présentation et puis je vous propose de démarrer. D'accord, merci. Voilà. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui. Oui. Très bien. Je vous propose de démarrer. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, je vais vous présenter le groupe INSA et les admissions spécifiquement en première année au sein du groupe INSA, avec quelques mots sur les autres admissions au début de ma présentation, sachant qu'on peut rentrer à l'INSA pas seulement en première année, mais sur les années qui suivent. Alors, c'est parti. Voilà. Donc, avant même de présenter le groupe INSA, je voudrais vous rappeler, mais si vous êtes là aujourd'hui, vous devez le savoir, qu'ingénieur, c'est un beau métier. Ingénieur, ça ouvre énormément de portes. Et c'est un métier qui n'est pas si facile que ça à définir, hein, puisqu'il y a énormément d'opportunités offertes avec un diplôme d'ingénieur, avec des parcours très, très diversifiés en termes de taille d'entreprise, de métiers exercés, d'activités exercées. Voilà. Donc, je vous donnerai quelques conseils peut-être à la fin pour mieux vous renseigner sur le métier d'ingénieur. Alors, on va essayer de définir ce que c'est l'ingénieur dans les grandes lignes, en fait, ce qu'on va attendre d'un ingénieur. Et c'est ça qui nous guide après dans la présentation et surtout, nous, dans la définition de nos formations au sein des écoles d'ingénieurs. Alors, un ingénieur, si on regarde une définition un peu littéraire hein, du terme d'ingénieur, c'est une personne qui doit être apte à occuper des fonctions à la fois scientifiques, techniques ou de management. Et on va également lui demander à cet ingénieur de créer, d'innover, d'organiser, de diriger tous les travaux qui découlent de ces fonctions. Voilà. Donc, pour devenir un ou une ingénieur, on va avoir besoin d'une base scientifique solide.
également d'une culture, d'une certaine culture et d'une ouverture au monde. Et pour tout ça, on va devoir, au cours de la formation, apporter des connaissances et des compétences techniques, des compétences sociales, donc à savoir notamment travailler en équipe, travailler en groupe, aussi des compétences environnementales et économiques. On va être amené à faire des choix quand on va être ingénieur qui vont avoir des impacts environnementaux et des impacts économiques, et également la prise en compte de qualités humaines et de savoir-faire et de savoir-être qui sont très importants pour un futur ingénieur. Donc tout ça va être travaillé au sein de nos formations pendant 5 ans. Alors, la formation des ingénieurs en France, pour essayer d'avoir un panel assez large, pour vous qui êtes en première ou en terminale, c'est 250 écoles en France, plus de 76 000 élèves en formation actuellement, hein, si on prend les 5 années. Pour 2 tiers à peu près, ce sont des écoles publiques et pour 1 tiers, des écoles privées ou consulaires. Les voies principales de formation pour accéder au diplôme d'ingénieur sont les suivantes. Alors, pour à peu près la moitié des bacheliers vont aller vers une CPGE ou un BUT ou un équivalent de licence. Et avec ce bac+2 ou bac+3, intégrer une école en 3 ans. Pour l'autre moitié, on va dire une grosse moitié, 53%, les futurs ingénieurs vont intégrer une école avec un premier cycle intégré, hein, ce qu'on appelle nous un FIMI, une formation initiale au métier de l'ingénieur, puis ensuite un département de spécialisation. Voilà pour avoir un aperçu global des formations pour obtenir un diplôme d'ingénieur. Alors maintenant, le groupe INSA. Parler du groupe INSA, avec en particulier sa vision du groupe INSA et qu'est-ce qui va nous distinguer un petit peu des autres écoles d'ingénieurs ou des autres groupes. Alors, je vais me baser sur une phrase, mais surtout sur l'expérience de Gaston Berger, qui est un des cofondateurs de l'INSA Lyon en 1957. Réciproquement, la technique suppose la culture, c'est-à-dire le sens de l'humain. Donc, ça résume un petit peu toute la vision du groupe INSA, qui est là pour former des ingénieurs qui ne soient pas uniquement des bons scientifiques et des bons techniciens, mais qui soient des ingénieurs cultivés, voilà, dotés d'une certaine lucidité au moment de faire des choix et avec un sens humain élevé, hein, donc ce qu'on appelle l'ingénieur citoyen, un ingénieur qui va intervenir dans la société pour apporter tout ce qu'il peut apporter à la société, à la fois en étant créatif, innovant, mais en laissant une part très importante à l'environnement et à l'humain. Donc, vous verrez souvent dans nos plaquettes, dans nos brochures ou dans nos sites, l'ingénieur et pas seulement, hein, puisqu'un ingénieur INSA n'est pas seulement un technicien, un scientifique. Et l'ingénieur, c'est très important, va avoir une responsabilité dans notre société et va, au sein d'une entreprise, être un cadre décisionnel. Et pour prendre les décisions, il faut les prendre de façon éclairée. Donc voilà la vision du groupe INSA. Donc on va chercher à former des ingénieurs responsables et citoyens. On va avoir une ouverture très grande pour des élèves d'origine diversifiée, que ce soit une ouverture sociale. Également, on vise et on approche la parité homme-femme au sein de nos formations. Une ouverture à l'international également. Et puis, on va avoir des élèves en situation de handicap qu'on va amener à la réussite, à la diplomation, etc. Et puis, très important dans nos différentes écoles, un enseignement qui va toujours être adossé à une recherche scientifique de pointe, de façon à avoir des enseignements de qualité, des enseignements, des formations d'excellence, restant à la pointe au niveau scientifique et technologique. Voilà, le groupe INSA et ses partenaires, pour avoir un aperçu sur la métropole, vous allez retrouver 7 INSA, 7 Instituts nationaux des sciences appliquées et 6 écoles partenaires. Et à ça va s'ajouter une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité pour les futurs bacheliers, enfin les bacheliers 2023. Voilà, il sera possible d'intégrer un premier cycle en Martinique qui ouvre en septembre 2023, donc c'est à l'INSA Martinique Caraïbes, où là c'est un premier cycle, donc 2 années qui sont délocalisées, qui se font en Martinique avant de rejoindre un INSA ou une école du groupe en 3e année. Voilà, les domaines de formation. Alors, les domaines de formation sont très larges et en gros, hein, entre les INSA et les écoles du groupe, on peut dire qu'on couvre plus de 80 spécialités
de l'ingénierie qui couvre tous les grands domaines de l'ingénierie qui sont listés là sur ce transparent. Voilà, une formation d'excellence en 5 ans, en 5 ans post-bac. On rentre à l'INSA directement après le bac, on rentre en tant qu'élève ingénieur dès la première année, hein, et on va progressivement se spécialiser sur 5 ans, avec des modèles de formation un petit peu différents au sein de nos écoles, avec des choix à faire, certains choix à faire de préorientation et d'orientation au fur et à mesure du cursus, qui sont un petit peu différents dans nos écoles, mais avec toujours le même principe que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire en première année, toujours des sciences fondamentales de façon assez importante, comme les mathématiques, la physique, la chimie, voilà, des notions de base en sciences fondamentales, et puis progressivement des spécialisations ingénieurs, avec des sciences de l'ingénieur qu'on va découvrir au fur et à mesure. Et plus on va avancer, plus on va se spécialiser dans ces disciplines d'ingénieur. Tout au long du cursus, c'est important, hein, il va y avoir des formations en sciences humaines et également en sport. Et puis tout au long du cursus, une préparation à l'insertion professionnelle par le biais de stages, d'accompagnement de ces stages, de découverte de l'entreprise, de projets industriels, etc. Voilà, donc en résumé, c'est une spécialisation progressive, c'est des choix possibles tout au long du cursus. Pas de concours, pas de quota à l'intérieur du cursus hein, pour passer d'une année sur l'autre. Alors, il peut y avoir une notion de classement avec des choix multiples à faire et une régulation qui va se faire avec des itérations au moment de ces choix. Du contrôle continu, hein, vous allez être en contrôle continu au cours de ces 5 années et de nombreux stages en milieu professionnel, donc 32 semaines au minimum au total sur les 5 ans. Voilà. Alors, au niveau de l'insertion professionnelle, il y a toujours pas mal de questions qui tournent autour de cette insertion professionnelle. Alors, on a une insertion qui est très, très bonne. Alors, les chiffres que vous avez là sont même encore améliorés pour les étudiants, enfin les jeunes diplômés, pardon, 2022, hein, mais je n'ai pas encore les chiffres définitifs. Mais en 2021, malgré un petit peu la crise Covid, 97% ont trouvé un emploi en moins de 6 mois. La durée moyenne de recherche d'emploi, c'est 1 mois à partir de la diplomation, c'est-à-dire qu'à partir de fin juin en fait, de la dernière année, avec un salaire brut à l'embauche médian de 37 kg € à peu près. Et c'est notoire, hein, 12% des diplômés trouvent un premier emploi à l'étranger. Hein. Donc, si votre souhait, c'est d'aller travailler à l'étranger après l'INSA, vous voyez qu'il y a beaucoup de possibilités qui sont offertes directement à la sortie. Et pour ceux qui cherchent un emploi à l'étranger, voilà, en gros, les zones géographiques pour un premier emploi à l'étranger pour l'INSA Lyon. Donc, c'est 2/3 l'Europe, une partie non négligeable l'Amérique du Nord, également l'Asie, et Proche et Moyen-Orient, un peu moins, tout simplement, et puis c'est moins d'opportunités aussi. Voilà, donc en conclusion, un diplôme INSA, en gros, c'est un emploi. On a énormément de chance actuellement et ça va pas se dégrader dans les années à venir. Hein. On a besoin de beaucoup d'ingénieurs en France, en Europe et à travers le monde. Donc le diplôme d'ingénieur, en particulier diplôme INSA et les écoles partenaires, sont reconnus au niveau ministériel, au niveau de la commission des titres d'ingénieur, sont reconnus à l'international. Donc il est facile de trouver un emploi à l'issue de la formation. Voilà, alors juste pour la vision du groupe INSA, j'ai une petite vidéo d'une minute là, que je vous soumets.
Voilà, alors vous avez vu par le biais de cette vidéo, hein, on retrouve un petit peu ce que je vous ai dit précédemment avec les notions d'innovation, d'ouverture, d'entraide, qui sont des notions très importantes et que vous êtes amenés à développer au sein de nos écoles par l'enseignement, mais aussi beaucoup par ce qui est proposé autour, par l'implication associative, par la participation aux associations, qu'elles soient sportives, culturelles, humanitaires ou autres. Voilà, donc tout ça permet, en étant logé sur un même campus, de développer des compétences, de développer des connaissances, de créer des liens aussi. On crée des amitiés qu'on garde derrière pour la vie parce que on vit avec une même passion ou avec des mêmes passions et avec des mêmes objectifs, voilà, au sein de nos écoles. Pardon. Passer à la diapo suivante. Et là, alors ça va être un petit peu plus technique, hein, ça va être les grands principes du recrutement, mais je pense que c'est ce qui vous préoccupe aussi en ce moment, en particulier pour les élèves de terminale, pour pouvoir accéder au groupe INSA. Alors, dans les grands principes, vous pouvez rentrer dans le groupe INSA des années 1 à 4. Pour rentrer dans les écoles en année 1, 2 ou 3 sous statut étudiant, donc pas sous statut apprenti, le recrutement est commun. Pour des candidatures avec un diplôme français, donc vous allez passer un bac français, donc candidater sur Parcoursup. Si vous souhaitez intégrer une filière internationale ou une filière à thème, ce qu'on appelle les sections artistiques ou sportives de haut niveau, voilà, vous allez candidater pour le groupe INSA et à l'intérieur des formations du groupe INSA. Et via Parcoursup, vous pourrez signifier que vous souhaitez intégrer une filière internationale ou une section artistique ou la section sportive de haut niveau. Si vous ne le faites pas au moment où vous candidatez sur Parcoursup, vous pouvez aussi le faire quand vous avez une proposition d'admission. Mais dans tous les cas, il faut que vous ayez le niveau pour intégrer l'école pour pouvoir faire une filière internationale ou une section spécifique. Voilà, en troisième et en quatrième année, vous avez un recrutement spécifique aux écoles, cette fois-ci, pour l'apprentissage. Donc, si c'est l'apprentissage qui vous intéresse, bon, c'est un peu plus tard, c'est à partir de la troisième année. Et là, c'est plus un recrutement commun, mais c'est spécifique à chaque école. Voilà, alors, je viens de vous parler de filières internationales. Qu'est-ce que c'est que les filières internationales? C'est des filières qui sont proposées dans les différents INSA, dans lesquelles les Français et les étrangers sont mélangés, vont avoir, alors pour la majorité des filières, un enseignement en français, mais pour quelques filières, ça peut être un enseignement en anglais ou un enseignement bilingue. Voilà, donc différentes filières sont accessibles dans les différents INSA, comme vous pouvez le voir ici, et vous retrouvez sur notamment le site du groupe INSA en détail. Voilà. En parallèle à ça, vous avez aussi des sections artistiques et la section SHN, sportive de haut niveau. Donc, ces sections sont accessibles dans certains des INSA et certaines sections sont accessibles dès la première année et on peut les poursuivre sur les 5 années. D'autres ne sont accessibles qu'à partir de la deuxième année pour être poursuivies sur les 5 années. Donc, les sections qui sont accessibles en première année sont en rouge ici et celles qui sont accessibles en deuxième année seulement sont en noir. On pourra revenir dessus à la fin si vous avez des questions. Voilà. Au niveau de la diversité des recrutements, quelques éléments. Donc, comme je l'ai dit, on souhaite donner une égalité des chances à tous nos candidats. On vise la parité homme-femme, même si elle n'est pas tout à fait atteinte dans nos établissements. L'an dernier, on a eu plus de 40% de filles admises sur la première année. Les élèves en situation de handicap, on fait le maximum pour les accueillir et pour leur permettre de réussir dans des bonnes conditions. On a également des filières en apprentissage. On développe au sein de nos établissements la formation tout au long de la vie, hein, donc voilà ce qu'on appelle la formation continue, même quand on est déjà en emploi. Et puis au niveau international, on accueille plus de 126, plus de 120 nationalités différentes au sein de nos établissements. Voilà. Donc quelques chiffres là qui apparaissent pour illustrer ça. Quantitativement. Voilà. Le processus de recrutement en tant que tel. Alors, pour le bac général français, STI 2D, STL, je passerai très rapidement puisque vous n'êtes pas concernés. Et également un dispositif spécifique là, sur Lyon et qui est nouveau cette année. Donc, je vous en toucherai quelques mots sur cette présentation.
Alors, si vous souhaitez candidater pour le cursus ingénieur ou pour ce qu'on a également proposé à Rennes et à Toulouse, qui est un cursus ingénieur double diplôme, pardon, qui est un cursus double diplôme ingénieur et sciences politiques. J'y reviendrai juste après. Donc, sur le portail national de Parcoursup, vous candidatez. Ça a un certain coût, sauf pour les boursiers du secondaire. Hein, le coût est de 105 € pour la candidature. Vous pouvez émettre jusqu'à 10 vœux d'une manière générale sur Parcoursup. Et quand vous allez candidater pour le cursus ingénieur du groupe INSA, cela ne va vous compter qu'un seul vœu parmi les 10 possibles. Si vous candidatez pour le double diplôme INSA Sciences Po à Rennes ou Toulouse, ça vous comptera un vœu parmi les 10. Donc, au total, si vous candidatez pour les deux, ça vous prendra 2 vœux sur Parcoursup. Néanmoins, ça vous fera 2 vœux, mais vous ne réglerez qu'une seule fois les frais de candidature. Voilà pour les grands principes. Donc, au sein du groupe INSA, vous avez jusqu'à 14 vœux possibles, vœux de formation, un choix de formation possible. Je vous conseillerais toujours, si ça vous intéresse, de cocher tous les vœux, hein, tous les choix de formation, pardon. Ça ne vous compte pas des sous-vœux, hein, puisque vous êtes limité en sous-vœux au niveau de Parcoursup. Mais les 14 formations sont des formations au sein du groupe INSA, ce ne sont pas des sous-vœux. Voilà. Alors, quelles spécialités sont demandées pour intégrer le cursus ingénieur et le double diplôme INSA Sciences Po? Alors, en première, vous devez avoir obligatoirement la spécialité maths, plus au choix physique, chimie ou sciences de l'ingénieur, et une troisième spécialité, qu'elle soit scientifique ou non. En terminale, vous devez avoir, alors il y a 2 possibilités, soit vous conservez la spécialité maths et à ce moment-là, vous avez une autre spécialité scientifique au choix. Ou alors, si vous décidez de ne pas conserver la spécialité maths, vous pouvez avoir la spécialité physique-chimie, une autre spécialité scientifique. Et à ce moment-là, il faut quand même prendre l'option maths complémentaire en terminale pour avoir fait un minimum de mathématiques en terminale pour pouvoir intégrer nos écoles dans de bonnes conditions. Il est à noter, comme c'est mis en remarque, que maths experte n'est pas une option qui est examinée dans le dossier scolaire, dans la candidature pour le groupe INSA. Évidemment, il n'est pas déconseillé de le prendre, hein, puisque tout ce que vous allez aborder en maths expert pourra vous servir pour l'enseignement supérieur, et pas uniquement au sein du groupe INSA. Voilà. Alors, pour les bacheliers, mais bon, ça ne vous concerne pas, hein, mais s'il y a des bacheliers des années antérieures, en particulier avant 2021, ce qu'on appelait les bacheliers scientifiques bac S, ils peuvent toujours candidater. Hein. Et on a également des profils particuliers qui peuvent aussi candidater et qui feront l'objet d'examens complémentaires avec des éléments complémentaires sur leur dossier. Alors maintenant, je vais focaliser. Donc là, j'étais sur les généralités pour cursus ingénieur et double diplôme ingénieur Sciences Po. Là, je vais focaliser maintenant sur le cursus ingénieur hors dispositif INSAvenir de Lyon. Alors, comment va-t-on examiner le dossier? L'examen du dossier va se faire à partir du dossier scolaire, des notes de première et de terminale, des spécialités, les notes de français et les notes de langue vivante A et B. Si en terminale, vous n'avez pas la spécialité maths, on regarde vos résultats en option maths complémentaire. Pour les résultats, alors les notes ne sont pas prises à l'état brut. Les notes, elles vont être comparées à votre groupe ou à votre effectif classe. En comparant votre résultat à la moyenne du groupe, à la meilleure moyenne et à la moyenne la plus basse. Les matières et les années vont être regardées avec des poids différents dans cette analyse de dossier et on va également prendre en compte pour la classe de terminale le rang et l'effectif de classe. Excusez-moi. Alors, pour les notes du bac, on va prendre les résultats du bac de français, les épreuves anticipées de première et on va également prendre les épreuves de spécialité de mars. Voilà. Pour les mieux classés, du bac général, donc avec ce profil-là, vous allez être convoqué à un entretien. Alors pour vous, l'entretien, si vous êtes à Doha au moment de l'entretien, cet entretien se fera en visio. Donc ça ne concernera que les mieux classés
attention, pour ceux qui ne seraient pas convoqués à l'entretien, ça ne veut pas dire qu'ils sont refusés, hein, ils poursuivent le processus, mais sans avoir passé cet entretien. Hein, le nombre de convoqués à l'entretien est limité, tout simplement pour des questions matérielles. On a eu plus de 20 000 candidats l'an dernier via Parcoursup pour le bac général. Il nous est totalement impossible de faire passer 20 000 candidats en entretien dans le temps qui nous est imparti par le calendrier Parcoursup. Alors, il est à noter que tous les profils particuliers seront examinés distinctement et intégrés au classement final. Alors, pour établir notre classement, donc je résume, on va prendre votre dossier scolaire, les notes du bac, on établit un pré-classement par doublette de spécialité. Ça permet de définir la liste des convoqués à l'entretien. Une fois que les entretiens sont déroulés, on va prendre en compte le pré-classement, la note de l'entretien, la doublette de spécialité, situation particulière le cas échéant et l'avis du chef d'établissement, en particulier si l'avis du chef d'établissement est réservé, on se donne le droit de refuser la candidature, ou en tout cas d'affecter un classement inférieur. Un seul classement à partir de tout ça est remonté à Parcoursup, toute spécialité de terminale confondue. Alors, au niveau du calendrier, qu'est-ce que ça donne sur Parcoursup? Alors, pour les élèves de terminale, je pense que vous devez être bien informés, bien renseignés. Donc, vous avez jusqu'au 9 mars pour émettre vos vœux sur Parcoursup. Ensuite, vous aurez jusqu'au 6 avril pour confirmer ces vœux. Nous, à compter du 6 avril, toutes les candidatures et les dossiers sont complets. Donc, à partir de ça, on établit notre premier classement. Et on prend en compte les notes du bac, hein, comme dit précédemment. Vous êtes convoqué à un entretien ou pas. Donc, vous êtes admissible, convoqué, non convoqué, et vous allez ensuite être classé avec un classement final. Et là, on remonte, tout ça est remonté dans Parcoursup, et à partir du 1er juin, vous allez avoir des résultats. Et attention, là, vous n'allez pas avoir un résultat pour le groupe, mais vous allez avoir un résultat par établissement, par vœu que vous avez formulé. Et donc, pour chaque établissement, on va vous dire, vous êtes admis, on vous fait une proposition d'admission, est-ce que vous l'acceptez ou pas? Vous êtes sur liste d'attente ou ça peut arriver, hein, on vous refuse. Donc, encore une fois, hein, une réponse pour chaque établissement bien distinctement. Voilà, quelques mots sur le nouveau vœu. Comme je vous l'ai dit, de la rentrée 2023, vous avez la possibilité de candidater pour un premier cycle en Martinique. Cette formation, bien sûr, s'inscrit complètement dans le cursus ingénieur de 5 ans. Donc, tout ce que j'ai dit en introduction reste valable. Les deux premières années s'effectueront dans l'enceinte du lycée Victor Schœlcher, qui est le lycée historique de Fort-de-France, avec une formation équivalente, hein, au moins 75% à celle proposée dans les autres INSA. Tout simplement pourquoi? Parce que, à compter de la 3e année, il y aura un transfert dans le groupe INSA, dans une des écoles du groupe INSA, en métropole. Et là, il y aura un accès possible à 35 spécialités, donc quasiment la moitié des spécialités des INSA et des écoles partenaires, avec un lien avec des problématiques et thématiques de la zone Caraïbe, puisque un des objectifs, c'est de pouvoir, une fois qu'on a fini la formation d'ingénieur, de pouvoir retourner dans la zone Caraïbe pour y trouver un emploi et pour développer le territoire. Voilà, le contenu et le niveau d'exigence seront similaires aux formations proposées en métropole. Et sur place, il y aura bien sûr des solutions d'hébergement et de restauration qui seront proposées. Voilà, quelques chiffres sur les admissions 2022 pour le bac général sur Parcoursup, environ 2200 places au sein du groupe, hors dispositif INSAvenir. Et en 2022, on avait plus de 20 000 candidats. Sur ces 20 000 candidats, on en a admis 12% au total. Voilà, en 2023, on aura 24 places supplémentaires dans ce premier cycle en Martinique. Alors, je vais passer maintenant au point suivant, le processus de recrutement, pardon, si vous avez un bac général français et que vous souhaitez candidater pour un double diplôme INSA Sciences Politiques à Rennes ou à Toulouse, ou candidater aux deux. Alors, présentation de ce qu'est, dans les grandes lignes, ce double diplôme. Vous allez effectuer ce double cursus en 6 années, donc pas 5 années seulement comme le cursus ingénieur, hein, ça rajoute une année.
mais vous allez avoir bien sûr une formation plus complète puisque ça ajoute les sciences politiques. Donc à Toulouse, le fonctionnement est le suivant. Vous faites 4 premières années au sein de l'INSA, où vous avez les mêmes enseignements scientifiques que les autres. Par contre, vous avez des enseignements d'humanité qui sont différents et qui permettent d'avoir des prérequis pour aborder un master de Sciences Po pendant 2 ans. Donc, vous finissez le parcours par le master en 2 ans à l'IEP. Donc, ça vous fait 4 plus 2, ça vous fait 6 années. À Rennes, c'est un petit peu différent. Vous faites les 2 premières années conjointement à l'INSA et à l'IEP. Et puis ensuite, vous allez pouvoir poursuivre dans certaines spécialités de l'INSA et de l'IEP. Vous faites des choix au fur et à mesure du parcours. Comment candidater? Vous candidatez via Parcoursup avec un vœu pour double diplôme, ingénieur Sciences Po, et vous allez avoir un vœu pour Toulouse et 2 vœux pour Rennes. Alors, le terme vœu, ce n'est pas au sens des 10 vœux possibles sur Parcoursup, mais c'est les choix de formation à formuler, les choix distincts de formation. En termes de chiffres, il y a 40 places à Rennes avec 2 parcours distincts de 20 places chacun et 24 places à Toulouse. Et l'an dernier, on a eu plus de 1000 candidats. Donc, 6% ont été admis dans cette formation-là. Voilà. Pour l'examen des dossiers des candidatures, ça va être assez rapide, puisqu'en fait, c'est quasiment la même chose que pour le cursus ingénieur. Donc, on va prendre en compte les mêmes notes, les mêmes résultats que pour le cursus ingénieur, auxquels on va ajouter l'histoire-géographie et la philosophie, tout simplement pour l'IEP, pour suivre une formation en sciences politiques. On estime qu'il faut aussi avoir une appétence et un intérêt, avoir eu des bons résultats au préalable en histoire-géographie et en philosophie. C'est un plus pour ce double cursus. Sinon, pour les autres critères pris en compte et pour le calendrier Parcoursup, c'est identique au cursus ingénieur. Donc, je ne répète pas ce que j'ai dit précédemment. Alors, STI 2D, STL, si vous avez des camarades ou des connaissances qui préparent un bac STI 2D ou un bac STL spécialité physique et chimie de laboratoire, à ce moment-là, vous pouvez leur dire qu'ils peuvent candidater pour le groupe INSA. Donc, je vais passer rapidement ces slides. Voilà. Puisque vous n'êtes pas directement concerné. Alors, je vais terminer les différents processus de recrutement avec un dispositif spécifique pour un nouveau dispositif qui s'appelle INSAvenir Lyon. Voilà, le principe de fonctionnement. Alors, vous avez sur la gauche ici du graphique, vous avez l'accès donc avec un bac général avec 2 spécialités scientifiques en terminale, c'est ce que je viens de vous décrire précédemment. À ce moment-là, si vous avez ce profil-là, vous candidatez et vous rentrez à l'INSA Lyon en FIMI, en département FIMI, alors en classique ou en filière ou en section, suivant vos attirances, vos passions ou autres. Et une fois que vous avez fait ces 2 années, vous allez en département de spécialité pour les années 3 à 5. Le dispositif INSAvenir concerne ici ce que vous voyez sur la droite. Alors, vous pouvez accéder à ce dispositif INSAvenir avec un bac technologique, mais aussi, et ça c'est une nouveauté, et ça peut conserver certains de vos élèves, certains élèves du lycée, avec un bac général avec une seule spécialité scientifique en terminale. Tout ce que j'ai raconté avant, c'était avec 2 spécialités scientifiques en terminale. Là, pour le dispositif INSAvenir, c'est une nouvelle ouverture avec une seule spécialité scientifique en terminale. Et à ce moment-là, vous allez avoir une année préparatoire, ce qui est appelé ici là, sur la présentation année 0. C'est une année préparatoire pour pouvoir intégrer ensuite une année 1 où on reste dans le dispositif INSAvenir. Et à la fin de cette année 1, donc à la fin des 2 années de dispositif INSAvenir, il y a la possibilité d'intégrer le FIMI classique ou des filières internationales. En année 2, où là, on va être mélangé avec les autres étudiants, avec tous les autres étudiants, et ensuite aller en année 3 à 5 en département de spécialité. Voilà la nouveauté de ce dispositif. Alors, au niveau des candidatures avec un bac général, c'est bien sûr un vœu distinct du cursus ingénieur, puisque quand on a 2 spécialités scientifiques en terminale, on ne peut pas candidater pour le dispositif INSAvenir. On ne peut candidater qu'avec une seule spécialité scientifique. Et avec une seule spécialité scientifique en terminale, on ne peut pas
candidater pour le cursus ingénieur classique. Voilà, pour les bacheliers STI de DSTL, candidature commune pour Lyon, pour ce dispositif-là, et pour la filière phase de Toulouse. Voilà, alors, quelle spécialité, justement, avec ce bac général, hein, avec une spécialité scientifique seulement en terminale, quel profil on va recruter? Alors, si en première, vous avez la spécialité maths, plus une spécialité qui est physique, chimie ou sciences d'ingénieur ou NSI, et une troisième spécialité sinon scientifique, à ce moment-là, en terminale, vous poursuivez et vous conservez la spécialité maths et votre deuxième spécialité n'est pas scientifique, ou alors vous conservez une autre spécialité scientifique, physique-chimie par exemple, ou SI ou NSI, et une autre spécialité non scientifique. À ce moment-là, vous conservez option maths complémentaire et vous pouvez candidater pour le dispositif INSABI. Voilà, le nombre de places, alors va dans un premier temps, puisque c'est un nouveau dispositif, il y a 13 places qui vont être ouvertes pour le profil bac général, 13 places pour les bacs technologiques, sachant que c'est un dispositif pour lequel on a des incitations actuellement au niveau du ministère et donc qui va prendre de l'ampleur très certainement dans les années à venir. Donc, on recrutera plus ces profils-là dans les années à venir, très certainement. Voilà, alors j'approche la fin de ma présentation. Pour en savoir plus, notamment après donc, cette présentation, après le forum, vous avez ici quelques liens. Alors, le lien principal hein, qu'il faut bien avoir en tête et sur lequel vous allez trouver beaucoup d'informations, c'est le www.groupe-insa.fr. Voilà, dans lequel vous avez différentes rubriques, notamment la rubrique préparée pour tout ce qui concerne comment déposer sa candidature, les procédures, les calendriers, etc. Ensuite, vous avez un mail et un numéro de téléphone de contact pour contacter directement le service des admissions du groupe INSA. Ensuite, si vous voulez des informations sur le département FIMI, sur les formations proposées dans les départements de spécialité, les formations proposées dans les différents INSA, etc., tout ça, on a des plaquettes, on a des brochures qui sont directement en ligne sur le site. Et enfin, j'en ai parlé en tout début, hein, si vous êtes en première, vous êtes en terminale, vous connaissez peu d'ingénieurs, voire pas du tout, vous n'avez pas eu l'occasion d'échanger avec des ingénieurs, vous avez du mal à vous faire une idée de ce à quoi peut vous mener une formation d'ingénieur. Voilà, je vous invite vraiment vivement à aller consulter les stories, donc sur toujours le site du groupe INSA. Vous avez des stories, vous avez 62 ingénieurs qui ont témoigné par le biais de textes, hein, de photos et pour certains de présentations vidéo qui vous décrivent à la fois leur parcours et donc ils ont pu avoir plusieurs expériences professionnelles ou leur expérience en cours avec tout ce que leur a apporté la formation et tout ce qu'ils font dans leur quotidien, dans leur métier d'ingénieur au jour le jour et les projets qu'ils mènent. Voilà, donc ça, c'est très intéressant d'aller voir pour vous faire une idée un petit peu de ce que vous pourrez, des domaines dans lesquels vous pourrez travailler, ce que vous pourrez faire à la fin avec votre diplôme d'ingénieur. Voilà, donc je vais rester sur cette diapo-là. Ensuite, j'ai quelques annexes. J'y viendrai s'il y a des questions spécifiques hein, sur les écoles partenaires, sur le diplôme d'architecte, le double cursus ingénieur-architecte notamment, que je n'ai pas détaillé pour l'instant, mais on pourra y revenir si vous le souhaitez. Voilà, donc je vous propose de passer aux questions-réponses, si vous voulez bien. Donc, comme je l'avais précisé hein, lors de ma réponse par mail, malheureusement, je ne pas avoir beaucoup de temps pour répondre aux questions. Mais si vous avez des questions par la suite, vous pourrez vous connecter sur le site de la JPO et vous pourrez également contacter le service des admissions hein, ou passer par les personnes avec qui j'ai eu contact par mail pour éventuellement me poser des questions directement. Voilà, je vous laisse la parole. J'étais un petit peu long, mais assez complet. Merci pour la présentation. Si vous avez des questions. Quel est votre classement dans votre cursus de biochimie et de technologie au niveau national ou européen? Alors, j'entends pas très bien, pardon, la question. Je vais augmenter un petit peu mon volume. Allez-y, parce que j'avais pas le volume au maximum. Répétez votre question, s'il vous plaît. Ok. Quel est
niveau du cursus biochimie et biotechnologie de l'INSA au niveau national ou international? Le niveau de reconnaissance, c'est ça la question? Oui, mais pour le cursus de biochimie et biotech. Oui, alors ça, là, je ne peux pas répondre spécifiquement à ce type de question. Tout simplement, si c'est le niveau de reconnaissance par le biais des classements, en fait, il faut les regarder dans les différents classements, l'usine nouvelle, l'étudiant, etc., en fonction des spécialités. Après, c'est des spécialités qui sont assez rares dans les écoles d'ingénieurs. Donc, par exemple, je prends pour Lyon, hein, ceux qui sortent du département biosciences, biotechnologie, se placent très, très bien. Hein, mais bon, comme la majorité de nos ingénieurs, parce que il y a assez peu d'ingénieurs formés dans ces domaines-là, en fait. Ok. Est-ce que vous avez des noms d'entreprises partenaires pour l'INSA Lyon? Oui, alors je vous cite quelques exemples. Hein. On a EDF, on a Michelin, que vous devez connaître, qui sont des grosses entreprises, hein, des entreprises que vous connaissez peut-être un peu moins, comme Assystem. Assystem, qui est une entreprise mécanique qui travaille pas mal qui travaille beaucoup dans le domaine du nucléaire. Vous avez Saint-Gobain aussi, qui est plus sur la chimie, hein, qui fabrique notamment du verre ou autre. Voilà le type d'entreprise avec lesquelles on a des partenariats, mais on en a beaucoup plus que ça. Hein. Il y a des partenariats plus ou moins forts. Après, on a de nombreux partenariats sur des projets industriels, sur des projets de recherche, Decathlon, hein, pour ne citer que. Enfin, voilà, je ne peux pas être exhaustif. Hein, on a des dizaines et des dizaines de partenaires industriels pour la recherche et la formation. Merci. Une dernière question, c'est que quand on se fait à l'INSA, est-ce que les choix qu'on va faire pour l'orientation durant notre cursus, ils seront affectés par l'orientation qu'on aura avec vous? Alors, je suis désolé, hein, mais c'est un petit peu haché le son, donc je n'ai pas entendu la fin de la question. Est-ce que les choix d'orientation qu'on aura durant notre cursus à l'INSA seront affectés par les notes qu'on aura avec vous? Alors, très, très, très bonne question. Là, ça dépend des INSA. Donc, comme je l'ai mentionné dans la présentation, hein, notamment sur la progressivité sur les 5 ans, il y a des choix parfois qui sont à faire sans prise en compte de classement, hein, mais uniquement sur la base de vœux. Et puis, parfois, il y a prise en compte du classement. Donc, ça, c'est très variable en fonction des choix qui sont à faire et en fonction des écoles. Je vous donne juste à titre d'exemple sur Lyon. Hein. Sur Lyon, en fin de deuxième année, il faut choisir un département de spécialité. Et il y a 9 départements de spécialité. Donc là, vous devez faire un choix. Et il y a un classement, il y a un interclassement qui est établi en fin de deuxième année. Cette année, pour l'entrée en troisième année, 90% ont eu leur premier vœu. 98% ont eu un de leurs 3 premiers vœux et seulement 2% ont eu un vœu au-delà, sachant qu'il y en a un seul sur la promo de 800 élèves à peu près. Il y en a un seul qui a eu un vœu qui était un vœu 7, 8 ou 9. Je crois que c'était son vœu 8. Voilà. Donc, il y a des itérations qui se font, il y a une régulation qui se fait entre étudiants, sachant que bien souvent, les étudiants hésitent, même en fin de deuxième année, entre plusieurs départements. Hein, parfois, des départements peuvent être assez proches ou avoir des similitudes. Donc, même quand il y a des choix qui sont faits sur la base de classement, on est très loin du concours. Hein, ça reste des choix qui sont quasiment toujours satisfaits. Voilà. Merci beaucoup. Question? Oui, allez-y. Ah, il manquait le micro. Oui. Par rapport aux diplômes d'architecte, est-ce qu'il faut suivre le traitement d'ingénieur et après on se spécialise en architecture? Alors, justement, sur l'architecture, je vais peut-être, si vous voyez toujours mon écran partagé. Oui. Oui, alors je vais revenir dessus parce que on a souvent des questions dessus, mais comme c'est un peu spécifique, je ne le présente pas d'office. Donc là, il y a les écoles partenaires. Hop, pardon. Donc vous avez, alors déjà la spécificité de l'INSA de Strasbourg. À Strasbourg, vous avez possibilité au sein de l'école, au sein de l'INSA, d'obtenir le diplôme d'architecte, ce qui est unique en France, hein, puisque sinon les diplômes d'architecte sont obtenus dans des écoles d'architecture.
Voilà, donc ça, c'est bien spécifique à Strasbourg. Et puis, si vous souhaitez faire un double cursus, là, vous pouvez faire un double cursus en 7 ans. Ça vous rajoute 2 années. Et vous sortez au bout de 7 ans avec le diplôme d'ingénieur et le diplôme d'architecte. Ça peut se préparer au sein des différents INSA, donc Hauts-de-France, Lyon, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse, avec des partenariats avec les écoles d'architecture. Alors là, par rapport à la voie d'admission, il faut se renseigner auprès de ces établissements parce que dans certains cas, vous rentrez dans l'INSA, dans un des INSA, et ensuite vous commencez le double cursus ingénieur-architecte à partir de la 3e année, par exemple. Et dans d'autres cas, vous pouvez aussi rentrer directement en école d'architecture et une fois que vous avez un petit peu avancé dans cette école d'architecture, rejoindre le cursus ingénieur et vous former à la fois en tant qu'ingénieur, en tant qu'architecte. Donc là, les parcours peuvent varier dans les différents établissements, mais dans tous les cas, c'est possible dans ces établissements de faire un double cursus. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, merci. Question. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, merci pour l'intervention. Oui. C'est montré sur le site que vous avez des relations privilégiées avec certaines universités, notamment avec le Polytechnique de Montréal ou l'Université de Tokyo. Dans quelle mesure les élèves qui sont les élèves de l'INSA peuvent bénéficier de l'exposition d'études à l'étranger? Alors, je pense avoir entendu l'intégralité. Donc, la question portait sur les accords qu'on peut avoir avec les différentes écoles ou universités à l'étranger. C'est bien ça? Donc, il faut savoir que sur l'INSA Lyon, on a plus de 200 accords cadres avec des écoles et universités à l'étranger. Hein. Mais bon, on a aussi en département, on a des promos de plus de 1000 élèves ingénieurs par année d'études. Donc, c'est assez énorme. Et ces accords permettent d'aller faire un semestre ou 2 semestres, voire plus à l'étranger, avec dans le cas de certains accords, la possibilité de double diplôme. Voilà. Et donc ça, c'est en fonction des départements de spécialité. Les départements de spécialité vont avoir des accords d'échange de semestre ou d'année à l'étranger, voire des accords de double diplôme, comme je le disais, qui permettent d'avoir le diplôme INSA et également le diplôme de l'école ou de l'université à l'étranger. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais après, le détail des possibilités de double diplôme, c'est détaillé sur le site internet. Oui. Alors là, je vous renvoie sur le site de l'INSA. Alors, le groupe INSA, vous n'allez pas trouver le détail de ces accords. Par contre, parce que c'est des accords qui sont plutôt au niveau des établissements plutôt qu'au niveau du groupe, bien que ça puisse se recouper. Donc là, au niveau des INSA, au niveau des départements de spécialité, là, vous pourrez aller voir le détail des possibilités d'échanges académiques, d'échanges sur des semestres et des doubles diplômes qui sont proposés. Voilà. Sachant que, alors, juste pour compléter, hein, au niveau de FIMIN, au niveau des 2 premières années à l'INSA, vous avez la possibilité, pour certains étudiants, la possibilité d'aller faire la 2e année à l'étranger. Donc, on a des accords avec l'Espagne, avec l'Université de Castellón en Espagne, avec le Brésil et également avec le Mexique. Voilà. Donc, on a régulièrement, alors, sauf en période Covid où évidemment ça s'est restreint fortement, mais avant Covid, et là ça commence à remonter, à se réouvrir, on avait 5 ou 6 étudiants en 2e année qui partaient faire une année en Espagne, au Brésil ou au Mexique. Si, d'autres questions? Je peux prendre encore, oui, on va bientôt conclure, mais si vous avez encore 1 ou 2 questions, je peux prendre 2 minutes. D'autres questions? Non. J'ai juste une dernière question en conséquent. Je voulais savoir, c'est possible de faire en partenariat avec des universités étrangères pour faire un tour de cycle avec des cycles D, doctorat. Est-ce que c'est possible de le faire en France ou est-ce que c'est possible de le faire en France? Alors, j'ai pas bien compris le début. Par rapport à une université à l'étranger, et j'ai pas compris dessus. Après le diplôme d'ingénieur à l'INSA, Oui. est-ce qu'il y a un cycle de doctorat
En France, ouais. Ah oui, oui, ah oui, oui, d'accord, ça y est. C'est à l'issue du diplôme, avec le diplôme. Alors, avec le diplôme en poche, oui, oui, on a à peu près, en moyenne, on a 10% de nos étudiants qui poursuivent en doctorat, donc qui poursuivent vers la recherche. C'est vrai que je ne l'ai pas signalé, hein, mais c'est à peu près 1 sur 10 dans les différents domaines d'ingénierie. Donc, soit pour aller purement vers la recherche ou alors vers l'enseignement et la recherche. Et il y a également de nombreuses possibilités qui sont ouvertes pour faire une 6e année, généralement un master ou un master spécialisé en 6e année, sans aller jusqu'au doctorat, mais de se spécialiser, soit de plus se spécialiser dans un domaine qu'on a déjà exploré. Hein. Par exemple, je prends génie mécanique, on a ouvert cette année un master spécialisé sur la mobilité électrique. Voilà. Donc, on va encore plus se spécialiser pendant 1 an, mais ça peut être un master complètement différent, un master en management, en commerce international ou autre, pour compléter la formation d'ingénieur. Oui, ça on a pas mal de jeunes qui s'orientent vers ces masters spécialisés aussi à la sortie. Merci. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne fin d'année scolaire. Voilà, et puis des bons choix à faire pour vos élèves de terminale. Merci. Au revoir, bonne journée. Vous étiez réunis la salle, il n'était pas tout à l'heure, maintenant, c'est pas c'était réunis la salle, d'accord.